Apprendre à multiplier à 2, 3 ou 4 chiffres, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez élève, parent, professeur ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant tout le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les multiplications à 2, 3, 4 chiffres ou plus. Si vous ne savez pas multiplier, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'affiche juste ici, qui vous explique le concept des multiplications. Pour ceux qui savent déjà multiplier, nous allons commencer. Je viens de poser 253 fois 37. Donc on sait que c'est aussi égal à 253 plus 253 plus 253, 37 fois. Puisque 253 fois 37, c'est 253, c'est la somme de 253, 37 fois. C'est aussi la somme de 37 qu'on va additionner 253 fois. C'est l'un ou c'est l'autre, c'est pareil. On peut aussi dire que 253 fois 37, c'est égal à 253 fois 30, puisque là, j'ai 253 37 fois, donc je l'ai 30 fois. Et j'ai encore 253 fois 7. Alors pourquoi je décompose en 30 et 7? Parce qu'ici, je décompose en dizaines. 30, c'est 3 dizaines. Et puis là, en unités, 7, c'est le nombre d'unités. Il y a 7 unités. On peut aussi dire que c'est égal à 37 fois 200, puisqu'on a ici 253 fois, donc fois 200, plus 37 fois 50, plus 37 fois 3. 200 plus 50 plus 3, c'est bien égal à 253. Et là, cette fois-ci, je l'ai décomposé en centaines, puis dizaines, puis unités. Alors, c'est très important de comprendre ça pour pouvoir poser une multiplication à plusieurs chiffres. Là, si vous avez compris ça, on va pouvoir la poser. Quand je pose 253 fois 37, c'est comme si je posais 253 fois 7 plus 253 fois 30. Donc 253 fois 7, c'est 253 fois 7 unités. Alors on y va, on commence. Pour ça, il vaut mieux connaître cette table de multiplication, bien évidemment. Le 7, je vais le multiplier par 3, par 5, puis par 2. Je commence par multiplier 7 par les unités de 253, puis les dizaines, puis les centaines. Alors, 7 fois 3, 21. Je pose le 1, des unités de 21, et je retiens 2 que je vais positionner ici. Ensuite, 7 fois 5, 35. 35 plus 2, ça fait 37. Cette fois-ci, je pose le 7 et je retiens le 3 que je vais rajouter au-dessus des centaines. 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 3, ça fait 17. N'oublie pas de le barrer. Maintenant, je vais passer au 3, donc ça veut dire que je fais 253 fois 30. Et 30, c'est 0 unité et 3 dizaines. 0 unité, donc je mets 0 dans les unités. Et je commence directement par multiplier, alors je vais multiplier le 3 de 37 par les unités de 253, puis les dizaines, puis les centaines. Mais le premier chiffre que je vais obtenir, je vais le poser ici, dans le chiffre des dizaines, puisque 30, c'est 3 dizaines. Il n'y a pas d'unité, les unités sont là. Donc 3 fois 3, 9. Je pose 9, puisqu'il y a 9 unités, il n'y a pas de dizaines. 3 fois 5, 15. 15, c'est 5 unités et une dizaine que je rajoute bien ici, puisque maintenant je vais multiplier 3 par 2. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Et vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que 253 fois 37, c'était égal à 253 fois 30, plus 253 fois 7. Donc là, j'ai 253 fois 7, et là, j'ai 253 fois 30, donc c'est plus. C'est l'un plus l'autre. Je n'ai plus qu'à additionner mes deux résultats. 1 plus 0, ça fait 1. 7 plus 9, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 7 plus 5, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Et je retiens 1. 1 plus 7, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Ce qui veut dire que 253 fois 37, c'est égal à 9361. Maintenant, nous allons poser 842 fois 374. Donc j'étais un petit peu plus vite. Je dis que 842 fois 374, c'est égal à 842 fois 300, plus 842 fois 70, plus 842 fois 4. Comme tout à l'heure,
c'est égal à 842 plus 842 plus 842, 374 fois, donc 842 fois 300 plus 842 fois 70 plus 842 fois 4. Je l'ai reposé donc comme ça en colonne, 842 fois 374, je fais d'abord 842 fois 4. 4, ce sont les unités. Donc je prends le 4 de 374 et je le multiplie d'abord par les unités de 842, puis par les dizaines, puis par les centaines. Alors, 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 4, ça fait 16. 16, c'est 6 unités et une dizaine que je vais poser là. 4 fois 8, ça fait 32. 32 plus 1, ça fait 33. Ensuite, maintenant, je vais prendre le 7 de 374. Le 7, c'est égal à 842 fois 70, hein, puisque le 7, ce sont les dizaines. Donc, il n'y a pas d'unité, il y a 0 unité, et il y a 7 dizaines. Donc, je mets un 0 au niveau des unités, puisque je vais directement commencer par les dizaines. Donc, 7 fois 2, ça fait 14. 14, c'est égal à 4 unités et une dizaine. 7 fois 4, ça fait 28, plus 1, 29. 9 et je retiens 2. Et 7 fois 8, ça fait 56, plus 2, 58. Et maintenant, je vais faire 3 fois 842, mais le 3, c'est le 3 de 300, donc c'est 842 fois 300. 300, c'est-à-dire que 300, c'est 0 unité, 0 dizaine et 3 centaines. Donc je mets un 0 pour les unités, un 0 pour les dizaines, et je commencerai dans mes centaines. Donc 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 4, ça fait 12. 12, c'est 2 unités et je retiens 1 que je mets là. Et 3 fois 8, ça fait 24 plus 1, 25. Je rappelle ce qu'on a écrit juste au-dessus. 842 fois 374, c'est 842 fois 300, hein, donc ici, plus 842 fois 70, donc ici, plus ça, plus 842 fois 4, hein, on l'a ici. Donc ici, c'est une addition. 8 plus 0, ça fait 8. 6 plus 4 plus 0, ça fait 10. Donc je pose un 0 et je retiens 1. Là, j'ai 3 plus 9 plus 6, mais comme j'ai 1, je vais faire tout de suite 9 plus 1, ça fait 10. 10 plus 6, ça fait 16. Et 16 plus 3, ça fait 19. Je pose le 9 et je retiens 1. Alors attention à bien les mettre en dessous. Vous voyez, là, je ne les ai pas tout à fait alignés. Donc faites attention à bien les mettre, à bien les aligner pour ne pas vous tromper quand vous additionnez. Donc là, je vais faire 2 plus 8 parce que ça fait 10. Plus 3, 13. Plus 1, 14. 4 et je retiens 1. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 1, 11. Et je retiens 1. Et 2 plus 1, ça fait 3. Donc 842 fois 374, c'est égal à 314 908. Passons à la prochaine. Alors maintenant, j'ai posé 43 fois 2534. On sait que c'est égal à 2534 fois 43, c'est exactement pareil. La petite astuce, c'est qu'il faut toujours poser en colonne, lorsque vous posez votre multiplication en colonne, le plus grand des deux nombres en premier. Vous voyez, on met 2534 en premier et pas 43. Je vais vous montrer pourquoi. C'est beaucoup plus fastidieux de faire cette multiplication-là, de poser cette multiplication plutôt que celle-là, alors que le résultat revient au même. Parce qu'ici, vous voyez, je n'ai que 2 multiplications à faire, alors que là, je vais en avoir 4. Donc, on y va. Alors, 2534 fois 43, c'est égal au tout début à 2534 fois 3, hein, le 3 des unités de 43. 3 fois 4, ça fait 12. Je pose donc 2 et je retiens 1. 3 fois 3, 9 plus 1, 10. 0 et je retiens 1. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. 6 et je retiens 1. Ah, j'ai oublié de démarrer. Et 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Maintenant, je vais multiplier 4 par 2534, en commençant bien évidemment par les unités, puis les dizaines, etc. 4 du 40, hein. Donc 40, c'est-à-dire que je commence directement par les dizaines, puisque 40 c'est 4 dizaines, donc j'oublie pas de mettre mon 0 au niveau des unités, et on y va. 4 fois 4, 16, 6 et je retiens 1. 4 fois 3, 12 plus 1, 13. 4 fois 5, alors 13, 3 et je retiens 1. 4 fois 5, 20 plus 1, 21. Et je retiens 2. Et 4 fois 2, ça fait 8 plus 2, 10.
Comme tout à l'heure, j'additionne 7602 avec 100 360. Donc 2 plus 0, ça fait 2. 0 plus 6, ça fait 6. 6 plus 3, 9. 7 plus 1, 8. 0, plus rien, ça fait 0. Et 1 plus rien, ça fait 1. Donc 43 fois 2534 est égal à 108 962. Si je la pose dans ce sens-là, ça donne exactement le même résultat. Mais je vais d'abord donc multiplier 43 par les unités de 2534, donc par 4. Alors 4 fois 3 ça fait 12, 2 et je retiens 1. 4 fois 4 ça fait 16, 16 plus 1, 17. Je pose mon 17. Ensuite, je multiplie 3 par 43 et 3, j'oublie pas que c'est 30, donc c'est 3 dizaines. Donc je mets mon 0 des dizaines et j'y vais. 3 fois 3 ça fait 9. 3 fois 4 ça fait 12. Je pose donc le 12. Maintenant, je multiplie le 5 par 43. 5 c'est 500, donc c'est 5 centaines. Donc je mets un 0 pour les unités, un 0 pour les dizaines et j'y vais. 5 fois 3, 15, 5 et je retiens 1. Et 5 fois 4, 20 plus 1, 21. Vous avez vu, hein, j'en ai beaucoup. Hein. Et là maintenant, je multiplie 2 par 43. Donc 2, c'est 2000. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un 0 dans les unités, un 0 dans les dizaines et un 0 dans les centaines. Comme ça, je commence aux unités de 1000. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 4, ça fait 8. Alors que là, je n'ai eu à multiplier que 3 et 4. Là, j'ai dû multiplier 4, 3, 5, 2. Et maintenant, donc là, j'ai dû additionner 7602 et 101 360. Là, je dois additionner tout ça. Donc, j'ai beaucoup plus de chances de faire une erreur, en fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de mettre le plus grand des deux nombres en haut. Alors, on y va. 2 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 2. 7 plus 9 plus 0 plus 0, ça fait 16. Donc je pose 6 et je retiens 1. 5 plus 2, 7. Plus 1, 8. Plus encore 1, 9. 6 plus 1, 7. Plus 1, 8. Et 8 plus 2, 10. On retrouve bien 108 962. Mais on voit qu'on a dû faire beaucoup plus de multiplications. Parce que là, j'ai dû faire 4 multiplications et ensuite une addition de 4 nombres, alors qu'ici je n'ai fait que 2 multiplications et une addition de 2 nombres. Donc j'ai beaucoup moins de chances de me tromper lorsque je mets le plus grand des deux nombres en haut que lorsque je le mets en bas. Donc à retenir, toujours le plus grand des deux en haut. Maintenant, je vous ai posé une petite particularité, c'est-à-dire que j'ai posé 1235 fois 506. On sait que c'est égal à 1235 fois 500 plus 1235 fois 0. Ce 0 est là, 506. Plus 1235 fois 6. Et alors, on sait qu'un nombre, n'importe quel nombre multiplié par 0, est toujours égal à 0. Que je fasse 3 fois 0, c'est égal à 0, ou 1 million fois 0, c'est égal à 0. Donc lorsque je le pose en colonne, je fais 1235 fois 506. Comme tout à l'heure, je pose le plus grand nombre des deux en premier. Et je le multiplie donc par le second. Ça veut dire que c'est égal à 1235 fois 6 unités. Donc 6 fois 5, ça fait 30. Je pose le 0 et je retiens 3. 6 fois 3, 18, plus 3, 21. Je pose 1 et je retiens 2. 6 fois 2, 12, plus 2, 14. Je pose le 4 et je retiens 1. Et 6 fois 1, 6, plus 1, 7. Maintenant, il faut que je fasse 1235 fois 0 dizaine. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire 1235 fois 0 dizaine puisque ça va être égal à 0, 0, 0, 0. Donc cette ligne-là ne me sert à rien. Là, je vous l'ai mis pour vous la montrer, mais vous pouvez la supprimer. Et passer directement à 1235 fois 500, c'est-à-dire 5 centaines. Donc, on met 0 dans les unités, on met 0 aussi dans les dizaines, et comme ce sont des centaines, on commence par la centaine. Alors, 5 fois les unités de 1235, 5 fois 5 ça fait 25, je pose 5 et je retiens 2, 5 fois 3, 15, plus 2, 17, je pose 7 et je retiens 1, 5 fois 2, 10, plus 1, 11, je pose 1
et je retiens 1. Et 5 fois 1, 5 plus 1, 6. Hop, je vais supprimer la montrée. Je vous rappelle que c'est égal 1235 fois 506, c'est 1235 fois donc 6 plus 1235 fois 0 plus. Hein. Donc ici, j'oublie pas de mettre mon plus. Et maintenant, je fais 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. 4 plus 5, ça fait 9. 7 plus 7, ça fait 14 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et puis 6 plus rien du tout, ça fait 6. Donc 1235 fois 506, c'est égal à 624 910. Et voilà, vous savez désormais effectuer des multiplications à 2, 3, 4 chiffres ou plus. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.